On va réaliser assez rapidement la correction de l'exercice 9 qui traite notamment de la notion d'inverse, hein, même si ça nous permet de faire aussi un petit rappel sur les nombres opposés. Alors, on rappelle ce qu'on a vu précédemment, que pour n'importe quel nombre x, son inverse, d'accord, on le note 1 sur x, puisque x fois 1 sur x, ça donne bien 1. Deux nombres inverses l'un de l'autre sont deux nombres dont le produit est égal à 1. Ok, donc ça, c'est pour l'inverse. Donc en particulier, quand on est dans le cas d'une fraction a sur b, son inverse se notera 1 sur ab, ou plus simplement, on sait que, ou on verra que a sur b, on peut le multiplier par b sur a pour obtenir 1. Donc 1 sur ab, c'est la même chose que b sur a. L'opposé d'un nombre. On rappelle tout simplement, quand vous avez un nombre, pour obtenir son opposé, il suffit de changer son signe. Donc l'opposé de x, c'est moins x. Alors, on regarde notre premier exemple. 4, son inverse, ça va être 1 sur 4. D'accord, qu'on peut aussi écrire 0,25. 4 fois 1 quart ou 4 fois 0,25, ça fait bien 1. L'opposé de 4, 4 c'est plus 4, donc je change de signe, ça fait moins 4. Si maintenant on prend l'inverse de moins 2, donc l'inverse de moins 2, c'est 1 sur moins 2, ou moins 1 demi. Un nombre et son inverse ont toujours le même signe. Et moins 1 demi, c'est moins 0,5. L'opposé, il suffit de changer le signe. Donc l'opposé de moins 2, c'est 2. L'inverse de 5 tiers. Alors on pourrait l'écrire 1 sur 5 tiers si on avait envie de s'embêter, mais c'est pas très pratique. 1 sur 5 tiers, on a vu que 1 sur 5 tiers, tout simplement, on prenait le numérateur et le dénominateur, on les inversait, et ça nous donne 3 cinquièmes. D'accord? Vous verrez pourquoi je me suis embêté un petit peu avec ce genre de choses. L'opposé, on prend 5 tiers, il suffit, c'est comme plus 5 tiers, il suffit de changer le signe, donc c'est moins 5 tiers. Moins 1 septième. Alors, moins 1 septième, si je prenais par définition, n'importe quel nombre, c'est 1 sur le nombre. Donc, c'est 1 sur moins 1 septième. D'accord? Ça, c'est si on veut s'embêter à chaque fois. Mais bon, plus simplement, je garde le signe, donc c'est moins. Je prends le numérateur et le dénominateur, je les inverse, ça fait 7 sur 1, simplement 7. D'accord? Alors, 1 sur 7 cinquièmes. Ah tiens, par définition, 1 sur 7 cinquièmes, c'est 107. Quoi, c'est 107. L'inverse de 7 cinquièmes. 1 sur x, c'est l'inverse de x. Donc 1 sur 7 cinquièmes, c'est l'inverse de 7 cinquièmes. Or, l'inverse de 7 cinquièmes, on sait qu'on peut l'écrire comment? On peut l'écrire 5 sur 7. Donc vous voyez pourquoi en fait je vous ai embêté un petit peu, j'ai fait des petits rappels avant, mais donc 1 sur 7 cinquièmes, je sais que c'est la même chose que 5 septièmes. Ok? Donc 1 sur 7 cinquièmes, on a dit que c'était l'inverse de 7 cinquièmes. On retrouve bien là, regardez, on a nos deux opposés, nos deux inverses, pardon. Ok? Donc maintenant on fait la dernière ligne, j'ai fait les deux cas un petit peu embêtants. Moins 1 septième, son opposé, on a moins, je remplace par plus, ça fait 1 septième. L'opposé de 5 septièmes, c'est plus 5 septièmes, je change son signe, c'est moins 5 septièmes. Et on a terminé. Voilà pour le petit exercice 9. Maintenant, tu as toutes les clés en main pour passer à l'exercice 10 et aux divisions de fractions.